Et donc voilà pourquoi c'est super important de connaître les gammes majeures. Bonjour à toutes et à tous, et bien aujourd'hui sur la chaîne on va tester un nouveau format que j'ai appelé Vulzik, autrement dit la vulgarisation de la musique. Et aujourd'hui on va parler de la gamme, parce que la gamme c'est chiant mais en fait c'est super utile. Donc mettez-moi en commentaire si ce format vous plaît et surtout, mettez-moi des questions si vous avez envie que je fasse une vidéo telle que celle-ci sur un sujet autre que la gamme. Donc la gamme en musique, c'est un des premiers trucs qu'on apprend quand on commence la musique, que ce soit en tant qu'enfant, qu'adolescent ou qu'adulte. Et au début, peut-être que c'est assez chouette, ok, on peut jouer do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, etc. Mais assez vite, c'est chiant. La gamme, c'est chiant, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas à quoi ça nous sert, on ne comprend pas trop, ok, un peu bosser les doigts, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette gamme et pourquoi c'est si important et on nous le rabâche tout au long de nos études en musique. Si on fait un tout petit peu d'histoire, pas trop long parce que l'histoire aussi c'est un peu chiant, mais on se rend compte qu'il faut remonter au XIe siècle et c'est un certain monsieur Guido d'Arezzo, un moine toscan, qui a inventé cette échelle musicale et qui a mis le nom do, ré, mi, fa, sol, la, si sur ces notes. Alors d'où vient ce nom? Il s'est pas foulé ce moine, mais c'est une bonne idée, il a pris le premier bout, les deux premières lettres, la première syllabe d'un chant en fait religieux qui commençait par out ta 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 ta, ensuite ré ta 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 ta, mi ta 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 ta, etc. Ce qui a donné out, ré, mi, fa, sol, la. Et oui, tu as bien entendu, le out à la place du do et il n'y avait pas de si. Alors plus tard, dans les siècles qui ont suivi, on a remplacé le out par le do pour que ce soit plus facile à prononcer et on a ajouté le si à la fin. Donc au départ, la gamme allait que jusqu'à là. Ensuite, à partir du XVIe siècle, on a la gamme telle qu'on la connaît aujourd'hui, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et on rencontre aussi un autre système de notation et d'écriture avec A, B, C, D, E, F, G. Peut-être vu ça, des accords écrits comme ça. Ça, c'est une dénomination anglo-saxonne et aussi, on trouve ça en Allemagne. Ça remonte à l'Antiquité. Donc voilà, un peu d'histoire. Allez, on passe au piano. On va essayer de comprendre aujourd'hui à quoi ça nous sert vraiment cette gamme. Donc une gamme, c'est quoi? C'est un ensemble de 7 notes, toujours construits et enchaînés de la même manière. Et cette gamme va nous permettre ensuite alors de définir une tonalité. Et dans cette tonalité, on va pouvoir jouer une mélodie, on va pouvoir en découler des accords, et en rythmant tout ça, ça nous donne des chansons, des morceaux de musique, etc. Donc la musique se base sur la gamme. Et vu que cette gamme, elle a toujours la même structure, on va lui donner un nom. Et moi, je l'appelle la gamme 34-78 en Suisse, et pour les Français, en 34-78. Donc ça fonctionne pour la gamme majeure uniquement. Alors on passe au piano pour comprendre comment construire cette gamme. Alors déjà, le truc important, c'est de bien connaître la différence entre un ton et un demi-ton. Alors rien à voir avec la cuisine, ici, un ton en musique, c'est l'écart qu'on trouve par exemple entre do et ré. Ça c'est un ton. Do, ré, c'est un ton. Et le demi-ton, c'est la moitié d'un ton. Eh oui, mais ça t'avance pas à grand chose. Qu'est-ce que c'est la moitié d'un ton? C'est par exemple do vers do dièse. C'est le plus petit écart qu'on trouve sur un piano. Et du coup, do à do dièse, ça nous fait un demi-ton, et do dièse vers ré, ça nous fait un autre demi-ton. Et un demi-ton plus un demi-ton, ça nous fait un ton do, ré. Et la gamme majeure, c'est une succession de tons et de demi-tons, toujours placés dans le même ordre. D'où l'appellation 34-78. Pourquoi 34-78? Parce qu'on n'a que des tons alignés, sauf entre les notes 3 et 4 et les notes 7 et 8. Regardons plutôt ce que ça donne au piano. Prenons la gamme de do majeur, comme ça c'est que les touches blanches et on va bien comprendre ça. Do, ré, on a ici un ton, on est d'accord, comme on vient de l'expliquer. De ré à mi, là aussi on a un ton parce qu'on a ré, ré dièse, mi, on a un ton de ré à mi. De mi à fa, attention, ça nous fait 1, 2, 3, on arrive sur mi, 4, fa. Entre 3 et 4, on doit mettre un demi-ton. De mi à fa, on voit qu'il y a bien un seul demi-ton, il n'y a pas de touche noire. On continue, fa à sol, de 4 à 5, un ton, c'est bon. On voit, ici il y a le fa dièse entre deux, c'est tout bon. De sol à la, de 5 à 6, un ton aussi, ça fonctionne.
De La à Si, un ton aussi, tout va bien. Et de Si à Do, de 7 à 8, attention, un demi-ton. Et ici, on voit bien qu'il y a un demi-ton, il n'y a pas de touche noire entre les deux. C'est le plus petit écart qu'on peut faire depuis le Si. On a bien un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un ton, et là, un demi-ton. Et pour jouer une gamme majeure, eh bien comment on va placer les doigts? Pas comme je viens de le faire, mais comme ceci. On va commencer avec le pouce sur la première note de la gamme, en l'occurrence ici Do. Ensuite, on va faire l'index sur Ré, le majeur sur Mi, et là on va passer le pouce dessous, sur Fa. Index sur Sol, majeur sur La, annulaire sur le Si, et auriculaire sur le Do. Je remonte. Pouce dessous. Et quand on redescend, on fait la même chose. On arrive au pouce, je passe par-dessus le troisième doigt pour arriver en bas sur le pouce. Si je joue la gamme avec la main gauche, je fais exactement le même doigté, mais c'est en miroir. Depuis le Do, je viens du petit doigt vers le pouce, je passe par-dessus le majeur pour arriver de nouveau sur le pouce, sur le Do. Et quand je redescends, c'est l'inverse. Pouce, index, majeur, je passe le pouce dessous et je vais jusqu'au bout de la main. Donc là, on a compris la gamme 34, 78, 34, 78, on vérifie. Do, Ré, Mi, Fa, ici il y a un demi-ton entre 3 et 4. Sol, La, Si, Do, un demi-ton entre 7 et 8. Alors pour être bien sûr que ça fonctionne, eh bien on va construire d'autres gammes majeures. C'est ça l'intérêt, c'est qu'on puisse jouer dans différentes gammes, différentes tonalités. Alors construisons cette gamme depuis Ré. Ré étant maintenant le numéro 1. Ok? Alors on doit construire 34, 78, 34, 78, ça fait 1, 2, un ton, Mi. 2, 3, je dois avoir un ton aussi. Du coup ici je dois Fa, Mi, Fa, ça fait un demi-ton, Fa, Fa dièse, un demi-ton, donc ça fait un ton. Ré, Mi, Fa dièse, pour avoir un ton entre le Mi et le Fa dièse. Ensuite, de 3 à 4, attention, un demi-ton. Alors là, je vais juste aller sur le Sol. Entre Fa dièse et Sol, il y a un demi-ton, tout va bien. Ensuite, un ton, La, un ton, Si, un ton depuis le Si, alors Do, ça va faire un demi-ton, et Do dièse, un ton du coup. Donc Si, Do dièse pour avoir un ton, et de 7 à 8, un demi-ton du Do dièse, ah bah ça va bien, on arrive sur Ré, qui est bien l'octave. Donc ça nous fait Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré. Si on écoute cette gamme, elle sonne bien comme une gamme majeure. Elle sonne comme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais juste plus haut, plus dans l'aigu, en l'occurrence un ton plus haut. Tu vois que je peux utiliser exactement le même doigté que sur Do majeur. Là, on a joué la gamme de Ré majeur depuis Ré. Et du coup, on comprend pourquoi on doit des fois ajouter des touches noires, c'est-à-dire des altérations dans des gammes. C'est pour respecter cette architecture 34, 78. Donc, on essaye encore un exemple. On va jouer cette gamme depuis Mi. C'est parti. Cette fois, je vais un peu plus vite. Mi, toujours, attention, entre 3 et 4 et entre 7 et 8. Mi, un ton. Hop, je dois jouer le Fa dièse. Ensuite, un ton. Fa dièse jusqu'au Sol dièse. Un demi-ton entre 3 et 4, depuis le Sol dièse, je vais au La. Un ton, Si, un ton, ici, Do dièse, un ton encore, Ré dièse, et un demi-ton pour terminer entre 7 et 8, Mi. J'ai donc Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse, Ré dièse, Mi. Et là encore, j'utilise le même doigté. Et on vérifie à l'oreille, ça sonne bien comme une gamme majeure. Et là, on a plus de touches noires. Tu as remarqué, pour respecter cette gamme. 1, 2, 3, 4, un demi-ton entre 3 et 4. 5, 6, 7, 8, un demi-ton entre 7 et 8. Donc voilà comment tu peux construire toutes les gammes majeures avec cette technique 34-78. Il suffit de retenir ça et tu peux construire une gamme majeure depuis n'importe quelle note. Et tu vas comprendre, eh bien, s'il y a des touches noires
ou pas. Dernier petit truc important, eh bien tu vois qu'on appelle toujours avec un nom différent la note qui suit. Ici, on ne va pas dire Mi, Sol bémol, parce qu'il faut bien le Fa après le Mi. Tu vois, ça va toujours dans l'ordre. C'est pour ça qu'on doit dire Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si. Donc juste attention à ça, les notes vont toujours dans l'ordre logique, comme dans Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, etc. On suit toujours cet ordre-là, seulement des fois certaines vont avoir des dièses ou des bémols. Et avec cette gamme-là, quand tu l'as trouvée, cette gamme, quand tu as su la construire, comme par exemple en Mi majeur, eh bien tu vas pouvoir faire une mélodie. Faire des accords, parce que tu sais quelles notes font partie de cette gamme, et on va pouvoir aller du coup plus loin en musique à partir de ça. Donc voilà pourquoi c'est si important les gammes, même si c'est chiant, eh bien autant trouver des trucs pour les comprendre et pouvoir les utiliser à bon escient. Alors dis-moi en commentaire si ce format bien te plaît, et si tu as d'autres sujets que tu aimerais que je traite de la même manière pour les comprendre, pour mieux les comprendre. Donc si tu as des questions, eh bien mets-les-moi en commentaire, ça va me donner des idées pour les prochaines vidéos. Mettez-moi un maximum de pouces en l'air si ce format vous a plu, et eh bien, pensez à vous abonner pour recevoir directement les prochaines vidéos. Je sais, je vous le dis à chaque fois, mais c'est super important et ça m'aide à savoir déjà si le contenu que je fais plaît. Et deuxièmement, ça m'aide à le proposer à plus de personnes. Allez, je te dis merci et à tout bientôt, peut-être pour un prochain Vulzik. C'était Norton, ciao!